Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. Aujourd'hui, on va faire la correction du TD numéro 3 du chapitre suite numérique concernant le bac 2 BIOF sciences physiques. Cette série comporte 5 exercices. L'exercice 1, c'est le calcul des limites des suites. On va voir les techniques possibles que vous allez utiliser. Dans l'exercice 2, on va traiter dans l'exercice 2 et exercice 3 et 4 les suites récurrentes. On va donner donc 3 formes de suites récurrentes et on va donc essayer de montrer ou bien d'étudier la nature de la suite, est-ce qu'elle est convergente ou pas. Et dans l'exercice 5, voilà, elle comporte 2 parties. Une partie, on va donc faire l'étude d'une fonction et à la base ou bien sur la base de cette fonction, on va donc définir une suite récurrente et étudier sa nature. On va donc commencer par l'exercice 1. Voilà, l'exercice 1 comporte calcul de limite et 4 questions indépendantes. Donc, on va commencer par la question 1. Dans cette question, pour calculer ses limites, tout d'abord, c'est quoi une suite? Donc, une suite, UN. Une suite, c'est une fonction qui va de l'ensemble n vers R qui a n associé U de n qu'on note UN. Voilà, une suite, elle est définie sur l'ensemble n. Pour calculer ses limites, on va utiliser le fait, ce résultat que vous avez utilisé dans le cours, la limite de Q à la puissance n quand n tend vers plus l'infini. Hein. On a 4 cas, CQ est supérieur strictement à 1, cette limite va être égale à plus l'infini. CQ est comprise entre moins 1 et 1, la limite ça sera 0. CQ égale à 1, la limite ça sera 1. Et CQ inférieur ou égal à moins 1 n'a pas de limite. C'est-à-dire que cette limite n'existe pas. On n'a pas de limite. La suite QN n'a pas de limite. Voilà donc pour la première suite. UN égale 4 à la puissance n moins 6 à la puissance n sur 4 à la puissance n plus 6 à la puissance n. Donc on va essayer de factoriser de telle sorte à obtenir la suite Qn. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ça c'est égal. Donc pour étudier la convergence, on va toujours factoriser de telle sorte à obtenir Q compris entre moins 1 et 1. Donc je vais factoriser ici par n. Ça va donner donc 4 puissance n sur 6 à la puissance n moins 1. Et en bas aussi avec 6n. Ça donne 4 à la puissance n sur 6 à la puissance n plus 1. Voilà. Et ça, donc je vais simplifier par 6n. Et ça va me rester 4 sur 6 à la puissance n moins 1 sur 4 sur 6 à la puissance n plus 1. Et 4 sur 6, c'est 2 tiers à la puissance n moins 1 sur 2 tiers à la puissance n plus 1. Or, 2 tiers, elle est inférieure à 1 supérieur à moins 1. Donc, la limite de 2 tiers à la puissance n quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Et donc, la limite de UN, quand n tend vers plus l'infini, à quoi est égal? Est égal donc la limite de 2 tiers à la puissance n moins 1 sur 2 tiers à la puissance n plus 1, ça c'est n, est égal à donc moins 0 moins 1 sur 0 plus 1, ça va être égal à moins 1. Voilà, on passe à la deuxième. Bon, remarquez la première limite, on a pris les mêmes, hein,
Regardez, on a pris ici 4, 4, 6, 6. Mais pour la deuxième, ça change. On a pris ici 5, 4 et là 3, 2. On verra donc qu'est-ce que ça va donner. Voilà, pour la deuxième suite, UN égale 5 à la puissance n moins 4 à la puissance n sur 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n. Donc ici, on factorise toujours avec le plus grand. Hein? Ça va donner quoi? 5 à la puissance n, 1 moins 4n sur 5 à la puissance n, sur 3 à la puissance n, 1 moins 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n. Voilà, 5 sur 3, ça donne donc 5 sur 3 le tout à la puissance n, fois 1 moins 4 sur 5 à la puissance n sur 1. Bon, pardon, c'est plus là, plus. Je vais voir ma série, ma suite, pardon. Oui, c'est plus. En haut, c'est moins, en bas, c'est plus. En haut, c'est moins, en bas, c'est plus. Voilà. Voilà. Plus 2 sur 3 à la puissance n. Donc 4 sur 5 est inférieur à 1 supérieur à moins 1. Ça veut dire que la limite de 4 sur 5 à la puissance n, c'est 0. 2 sur 3 compris entre 1 et moins 1. Ça veut dire que la limite de 2 tiers à la puissance n, c'est 0. Mais ici, 5 sur 3, elle est supérieure à 1, d'après ce qu'on a dit. Donc sa limite va être égale 5 sur 3 à la puissance n égale à plus l'infini. Donc la limite de un, hein, c'est la limite de 5 tiers à la puissance n. On a dit 1 moins 4 cinquièmes à la puissance n, 1 plus 2 tiers à la puissance n. Ça va donner ici plus l'infini fois 1 moins 0, 1 plus 0, ça donne plus l'infini. Voilà, donc la limite, ça, c'est plus l'infini. Limite de ça. Ça tend vers plus l'infini. Pour la troisième limite, un égale, je vais voir, voilà, on vous donne an moins Pn sur an plus Pn avec A strictement positif et B strictement positif. Donc on va discuter bien sûr les cas ici. Bon, premier cas, bon, si A égale à B, un ça va s'écrire A à la puissance n moins A à la puissance n sur A à la puissance n plus A à la puissance n, ça donne 0. Et donc, la limite de un, c'est 0. Donc, c'est une suite stationnaire qui est égale à 0. Maintenant, si A différent de B, on va donc discuter le cas. Pourquoi? Parce que on a dit tout à l'heure, on va factoriser ici avec le plus grand exposant. C'est-à-dire, si A est plus grand que B, je vais factoriser avec A. Si B est plus grand que A, je vais factoriser avec B. Donc, je vais discuter les cas. Bon, premier cas, si A inférieur à B, donc un, je vais factoriser par Pn. Vous aurez donc Pn, facteur de An sur Pn moins 1, sur Pn, facteur de A1 sur Pn plus 1. Donc, en simplifiant avec Pn, j'aurai donc A sur P à la puissance n moins 1 sur A sur P à la puissance n plus 1. Et on a dit que A est inférieur à P, c'est-à-dire que A sur P inférieur à 1 supérieur à moins 1, et donc la limite
de a sur p à la puissance n est 0. Donc la limite de un devient dans ce cas, la limite de un, c'est la limite de a sur pn moins 1 sur a sur pn plus 1. Ça va être égal à 0 moins 1 sur 0 plus 1. Ça donne moins 1. Voilà, deuxième cas. On va dire a inférieur à p. Maintenant, c'est a est supérieur strictement à p. Donc, je vais factoriser par a. Vous aurez donc un, c'est a à la puissance n. Là, vous aurez a moins p, 1 sur an. Et en bas, an, 1 plus bn sur an. Je simplifie par an. J'aurai donc a, p sur a à la puissance n sur 1 plus p sur a à la puissance n. À la limite, maintenant, a supérieur à p. Donc, vous avez quoi? P sur a inférieur à 1. Donc, puisqu'il est positif, supérieur à moins 1. Et dans ce cas, la limite de p sur a à la puissance n égale à 0. Donc, la limite de un, c'est la limite de 1 p sur a à la puissance n sur 1 plus p sur a à la puissance n, ça va être égal à 1 moins 0. 1 plus 0, ça va être égal à 1. Voilà, récapitulons. Donc, c'est de suite la limite de an moins bn sur an plus bn égale. Donc, ça va être égal à 0, c'est a égale à b. Moins 1, c'est a inférieur à b. 1, c'est a supérieur à b. Voilà. On passe à la dernière suite. Un égale n carré moins 1 à la puissance n sur n moins 1 à la puissance n. Bon, cette suite-là, moins 1 à la puissance n, c'est une suite, on dit que c'est une suite alternée, est égale à 1, bien sûr, c'est n est pair. C'est l'anti-n est pair. Est égal à moins 1, c'est n est impair. Ça veut dire qu'au moins 1 à la puissance n, il est toujours comprise entre moins 1 et 1. Prends deux valeurs. Bien. On va donc, ici, on va utiliser le théorème d'encadrement de limite. Regardez, on a dit que quel que soit n supérieur à 1, moins 1 à la puissance n, elle est comprise entre 1 et moins 1. Donc, je vais ajouter ça, n carré. Bon, une fois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc ajouter n carré moins 1, n carré bon, la suite, c'est... Pardon, je vais voir la suite. C'est plus, plus. Bon, c'est plus, plus. Bon, il faut enlever ça. Ça, c'est plus, plus. Hein, il faut enlever ça. Voilà. Voilà. La suite, c'est plus, plus. Et donc, voilà. Donc, vous aurez n-1, n carré plus moins 1 puissance n, inférieur à n carré plus 1. Ça, d'une part. Donc, d'autre part, bon, 1, j'ai ajouté n carré à cette équation. 2, je vais ajouter n à cette équation. n moins 1 inférieur à 1 plus moins 1 puissance n, n plus 1. Et donc, on va donc multiplier et ça, j'aurai donc, en inversion, c'est 1 plus n, 1 sur n plus moins 1 puissance n inférieur à n moins 1. Donc, tout ce bazar
tout ça c'est positif, hein, strictement. On prend donc n supérieur strictement à 1. Et voilà. Et cette équation, je vais le multiplier par ce terme-là. Donc vous aurez quoi? N carré pour arriver à ma suite. N plus moins 1 puissance n inférieur à n carré plus moins 1 puissance n sur n moins 1. Et là, n carré plus moins 1 puissance 1 sur n plus 1. Bon, ça, c'est la suite un. Et on a n carré plus 1 moins 1 est inférieur à n carré. Donc vous aurez ça. Inférieur à quoi? N carré plus 1 sur n moins 1. Ça veut dire que un inférieur à n carré plus 1 sur n moins 1. Et n carré plus moins 1, n, elle est supérieure à n carré moins 1. Donc ce sera n carré moins 1 sur n plus 1. Et donc là, vous aurez un supérieur à n carré moins 1 sur n plus 1. Maintenant, la limite de n carré moins 1 sur n plus 1, en plus l'infini, à quoi est égal? Ça va être égal à plus l'infini. Et la limite de n carré plus 1 sur n moins 1, c'est plus l'infini. Et donc, par suite, la limite de un est égale à plus l'infini. Voilà, donc ceci termine petit 1 de l'exercice 1. On passe à petit 2. Voilà, on va dans cette suite-là. un défini comme ça. 1 sur n carré, 2 sur 2n carré, 3 sur 3n carré, n sur 1 sur n carré. Donc la suite, elle est comment? Elle est comme ça. un 1 sur n carré plus 2 sur 2n carré plus 1 sur n fois n carré. Donc remarquez qu'on peut donc factoriser par 1 sur n carré. Vous trouvez que c'est 1 plus 2 plus kn. Pardon, ça c'est... Ça va donner quoi? 1, voilà. Puisqu'on peut simplifier à chaque fois, hein, par 2. Ici, ce sera 3 sur 3n, 1 sur 3n. Voilà. Et ça, c'est combien de termes? Je vais compter donc, c'est quoi? Je compte n. Combien de termes là? C'est n moins 1, c'est-à-dire le premier indice ici, moins le dernier indice moins le premier indice, plus 1. Donc j'ai n termes. Donc vous aurez ça, n fois 1. Ça va donner 1 sur n carré. Ça va donner donc 1 sur n carré. Donc la limite de U1, c'est la limite de 1 sur 1, c'est 0. Voilà. Donc cette limite est égale à 0. Bon, la troisième question, troisième suite, voilà. Cette suite est définie comme ça. 1 sur racine de n carré plus 1, 1 sur racine carré plus 2, 1 sur n racine carré plus 1. Ici, il change, l'indice C qui change, c'est ça. Bon, je vais prendre K allant de 1 jusqu'à n. Et on a quoi? Puisque K, ça sera comprise entre 1 et n, ça va aller de 1 jusqu'à n. En ajoutant n carré plus K, ça va être inférieur à n carré plus n, supérieur à n carré plus 1. Et en passant à la racine, vous aurez donc n carré plus 1, racine inférieure à n carré plus k, racine inférieure à n carré plus n, racine. L'inverse, donc puisque cette suite est définie par les 1 sur, on aura donc, puisque tous les termes sont strictement positifs, donc 1 sur n carré plus k racine. Et ça s'inverse, ça va devenir ici. Et celui-là, c'est 1 sur n carré plus 1. Bon.
Juste à titre exemple, à titre de rappel, si vous avez A inférieur à B avec A strictement positif, donc A est 1 sur B. 1 sur B est inférieur à 1 sur A. Voilà. Bien. Maintenant, je vais remplacer ici K par toutes ces valeurs. Bon, je vais mettre ça là. Bon, pour K égale à 1, vous aurez quoi ici? 1 sur n carré plus n inférieur à 1 sur n carré plus 1 inférieur à n carré plus 1. On aura donc 1 inférieur à 1 sur n carré plus 1 inférieur à n carré plus 1. Pour k égale à 2, j'aurai 1 sur n carré plus n inférieur à 1 sur n carré plus 2 inférieur à 1 sur n carré plus 1. Et on va aller donc jusqu'à k égale à n. On a donc 1 sur n carré plus n racine inférieur à 1 sur n carré plus n inférieur à 1 sur n carré plus 1. Voilà. Maintenant, si vous sommez ça, on somme ça. Ça, c'est le même terme. Et si ça, c'est le même terme, vous trouvez quoi? Si on somme ça et ça, donc vous trouvez que on trouve quoi? Que c'est n fois, regardez, combien de termes là? J'ai n moins 1 plus 1. C'est comme ça qu'on compte les termes. Vous aurez donc, c'est n moins 1 plus 1, c'est 1 sur n carré plus n racine inférieure. Et si vous sommez ces termes-là, c'est exactement la suite un. Et là aussi, vous trouvez donc n termes sur n carré plus 1 racine. Voilà. Bon, les limites, on a n, donc on va utiliser encore une fois ici le théorème d'encadrement. Ça donne n. Je vais faire sortir le n ici. Vous trouvez que 1 plus 1 sur n est égal à 1 sur 1 plus 1 sur n. Et donc, ça va tendre la limite de 1 sur n carré plus n, ça va être égal à la limite de ça va être égal à 1. Pour l'autre, c'est la même chose. 1 sur n carré plus 1, c'est 1 sur n, racine de 1 plus 1 sur n carré, ça va être égal à 1 sur 1 plus 1 sur n carré. Et donc, la limite de 1 sur n carré plus 1, ça va être égal à la limite de ça, et ça va être égal bien sûr à 1. Donc, limite de ce terme égale à 1, limite de ce terme égale à 1, ça veut dire que la limite de notre suite un égale à 1. Voilà. Finalement, quatrième question, et on termine donc cet exercice. Bon, pour ceci, il suffit donc de remarquer que, bon, je vais prendre n supérieur ou égal à 1, donc un moins 2, ça va être égal sinus n sur n carré. Et donc, en passant à la valeur absolue, vous aurez donc un moins 2 égale valeur absolue du sinus n sur n carré. Puisque sinus n est toujours borné par 1, ça va être inférieur à n carré. Donc, la limite de 1 sur n carré, c'est 0, en plus l'infini. Et 0 inférieur ou égal à un moins 2 inférieur à 1 sur n carré. D'après le théorème d'encadrement des limites,
vous aurez quoi? La limite de un moins 2 égale à 0, c'est-à-dire que cette limite, la limite de un égale à 2. Voilà. Ceci donc termine l'exercice 1 de la série 3 des suites numériques. On passe donc à l'exercice 2.